pouvez vous asseoir. Vous êtes dans la joie ce matin? Alléluia. Un jour de joie. On a passé des temps là, il a fait froid. Et quand je vois le soleil, je vois vraiment la bonté du Seigneur, la grâce du Seigneur. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre la parole dans le livre de Actes 20. À partir du verset 7. Acte 20, à partir du verset 7, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le premier jour de la semaine, c'est comme le dimanche, en sachant que chez les Juifs, le sabbat, c'est le samedi. Donc, le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Amen. Comme aujourd'hui. Nous étions rassemblés pour rompre le pain. Paul, qui allait partir le lendemain, discutait avec les assistants et il a prolongé son discours jusqu'au milieu de la nuit. D'autres versions disent qu'il a prolongé son discours jusqu'à minuit, donc dépassé minuit. Si tu as ta Bible, tu peux souligner donc jusqu'au milieu. Mais un jeune homme nommé Éthique, dans d'autres versions, c'est Éticus. Vous allez voir, je vais beaucoup plus parler de Éticus. Donc, j'ai plus travaillé Éticus. Mais d'autres Éticus, c'est la même chose. Donc, mais un jeune homme nommé Éticus, qui était assis sur le bord de la fenêtre, a été pris d'un profond sommeil pendant que Paul prolongeait la discussion. Entraîné par le sommeil, il est tombé du 3e étage. Quand on a voulu le relever, il était mort. Alors Paul est descendu, s'est jeté sur lui et l'a pris dans ses bras. Puis il a dit, « Ne vous agitez pas, il est vivant. » Quand il est remonté, il a rompu le pain pour manger, puis il a poursuivi l'entretien encore longtemps jusqu'à l'aube, après quoi il est parti. On a ramené le jeune homme vivant. Ce fut un immense encouragement. Amen. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, le titre de mon message, c'est « Ta chute n'est pas une fin ». Amen. Ta chute n'est pas une fin. C'est quoi ce passage? Au fait, ce passage nous parle de l'histoire d'un jeune homme qu'on appelle Éticus. C'est un homme simple, un homme qui se retrouve au fait dans une assemblée. Pourquoi? Parce que Paul est en train de partir, est en train d'aller à Jérusalem. Et ce jour-là, Paul il se dit, voilà, je vais partir à Jérusalem. Si nous lisons, nous continuons Acte 20 à partir du verset 22 et verset 23, on nous dit que Paul savait qu'il était conscient en fait que quand il allait partir, il allait retrouver des épreuves. Là où il partait, il allait retrouver des épreuves. C'est pour cela que Paul a pris le temps de pouvoir commencer à enseigner. Alors, vous pouvez vous imaginer si aujourd'hui vous êtes venu le dimanche comme aujourd'hui et je vous dis, vous n'allez pas partir maintenant, je suis en train de donner les recommandations. Paul ne s'adressait pas à une assemblée de païens, Paul s'adressait à ses collaborateurs, à ses disciples, parce que ici on dit que il discutait avec ses assistants, donc c'était comme une réunion. Il était assemblé avec ses assistants pour commencer à leur donner des instructions, pour commencer à les enseigner. Mais ce n'est pas une réunion qui avait duré 1 heure, c'est une réunion qui avait commencé, je peux imaginons peut-être à 16 heures, qui a dépassé minuit et on dit que la réunion est finie jusqu'à l'aube. Donc si aujourd'hui je vous dis, je vais vous donner une réunion pendant 6 heures, vous allez dire,
Ah, c'est trop long. Si on commence une réunion pendant 6 heures, vous allez dire que c'est trop long. Et c'est dans cette situation que Éticus se retrouvait. Éticus faisait partie des disciples de Paul. Donc, il était dans une réunion d'information, une réunion de travail. Et ce jeune homme s'est retrouvé que, à un certain moment de la réunion, il s'est endormi et il est tombé du haut il était assis sur la fenêtre et il est tombé, il s'est retrouvé par terre. Et non seulement il est tombé du 3e étage, mais il était mort. Vous imaginez le 3e étage, ici nous sommes au 1er. Je crois que si tu tombes, tu vas te casser quelque chose. Mais si tu es au 3e étage, il n'y a pas beaucoup de chances que tu puisses pouvoir être en vie. Non seulement tu es mort, mais en plus de ça, on va te ramasser en morceaux. Alléluia. Et donc, c'est l'histoire de Éticus. Alors, cette histoire, au fait, nous allons voir, au fait, qu'est-ce que cette histoire peut nous amener dans notre vie. Alléluia. Donc, on nous dit que dans cette salle, là où Paul était en train d'enseigner, était en train d'organiser, était en train de consolider au fait les églises locales, parce que il passait d'église en église pour pouvoir enseigner, pour pouvoir former. C'est un apôtre, pour pouvoir donner des instructions. Dans cette salle, ils étaient dans une salle, là, dans une chambre, et on dit qu'il y avait plusieurs lumières. Donc, c'était une salle qui était fort éclairée. Fort éclairée, pourquoi? Et c'est pas, on n'est pas au XXe siècle, au XXIe comme maintenant, là où nous avons des ampoules, en fait. Elles étaient éclairées par des torches. Alors, vous pouvez imaginer une salle qui est éclairée par des torches. Il y a une chaleur qui se dégage. Alléluia. Il fait très chaud dans cette salle. Il fait tellement chaud que ça peut être étouffant. Mais nous voyons une chose, c'est qu'il y a 2 attitudes. Il y a l'attitude d'Éticus, qui, nous allons voir plus tard, va mourir, et l'attitude d'autres personnes qui sont attentifs à l'enseignement que Paul était en train de donner. Alors, on se pose la question, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour que, dans ce temps-là où Éticus était un disciple, il devait normalement quelqu'un d'être affermi, a pu pouvoir tomber pour arriver jusqu'à mourir. Le premier point que nous pouvons relever, c'était le temps. Le temps. La Bible nous dit ici que Paul a enseigné pendant longtemps. Il a enseigné, si nous voulons dire, il a commencé à un certain moment et il a dépassé minuit, il est arrivé jusqu'à l'aube. Alléluia. Jusqu'à l'aube, ça fait beaucoup de temps. Ce temps n'a pas été favorable pour Éticus. Ce temps a fait en sorte que Ticus, à un certain moment, s'est lassé. Si je vous prends et je vous enseigne pendant 6 heures, vous serez lassé, vous allez perdre la concentration. Les études disent que généralement, après 2 heures, on commence à changer, on commence à être distrait, on commence à ne plus être attentif. Et je pense que c'est ce qui s'est passé pour Éticus. Le temps a été défavorable dans la vie d'Éticus. Ce temps-là a amené la mort dans la vie d'Éticus. Alors la question qu'on peut pouvoir se passer, Éticus était dans une assemblée, comme cette assemblée ce matin, il était en train de suivre l'enseignement. Mais les enseignements que nous suivons jour après jour, est-ce que ça a un impact dans notre vie? Le temps est là, oui, tu viens dimanche après dimanche, tu viens suivre cet enseignement. Ce temps a eu un impact dans la vie d'Éticus qui a fait qu'il a perdu la vie. Et dans ta vie à toi, qu'est-ce que le temps a dans ta vie à toi? Est-ce que tu viens dimanche après dimanche, tu vis dans ta vie chrétienne tel que tu étais au premier temps? Parce que la Bible même nous dit de revenir des fois au premier amour.
Le temps peut avoir un impact dans notre vie. Le temps est un indicateur important parce que le temps fait en sorte que ce qui était caché puisse pouvoir être dévoilé. Tu peux vivre une vie de cachotterie. Tu peux vivre une vie de paraître. Jour après jour, tu es là. On a l'impression que tu es une personne bonne, mais c'est le temps qui va déterminer plus tard, est-ce que réellement tu es une personne bonne? Est-ce que réellement tu es une mauvaise personne? Alléluia. Le temps est en train de nous façonner. Le temps est en train de nous briser. Le temps permet de ressortir le caractère de quelqu'un. Alléluia. Pourquoi ce temps? Nous voyons par exemple que dans ce temps, pourquoi je dis cela? Nous voyons que le temps va permettre, par exemple, de montrer que tu es impatient. La Bible nous dit que attends la prophétie. Dans Habakkuk, on nous dit attends la prophétie. Même si elle tarde, même si elle prend du temps, il faut l'attendre parce qu'elle va s'accomplir certainement. C'est ce qu'Habakkuk nous dit. Mais qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que Abraham, à un certain moment de sa vie, il a reçu la prophétie de Dieu. Dieu lui dit, écoute Abraham, tu seras le père d'une multitude. Ta femme va accoucher. Tu auras un fils qui va s'appeler, il n'a pas donné le nom, mais tu auras le fils de la promesse. Et le temps est en train de passer. Et Abraham se dit, je deviens vieux. Je suis en train de mourir et je n'ai pas encore d'enfant. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que sa femme Sarah va lui dire, écoute, moi et toi, nous sommes en train de vieillir. Va, après, je te donne ma servante, et va, tu auras un enfant. Fais-lui un enfant. Et c'est là où Ismaël est né. Mais est-ce que c'était ce que Dieu avait prévu? Nous connaissons aujourd'hui les conséquences de tout ce que nous avons avec Ismaël. Alléluia. Et Dieu lui a rappelé que ce n'est pas l'enfant de la promesse. J'ai promis que toi et Sarah, vous aurez un enfant. Et plus tard, nous avons vu Isaac. Donc, le temps est important. Le temps va déterminer si nous sommes patients ou pas. Le temps fera en sorte que quand le temps vient dans ta vie, tu dois savoir maîtriser le temps. Tu dois savoir contrôler le temps. Parce que si tu n'arrives pas à contrôler le temps, ce qui va se passer, c'est que tu risques d'avoir des problèmes dans ta vie. Abraham a eu Ismaël. Et Ismaël a créé une tension avec Isaac. Une tension telle qu'à un certain moment, Sarah décide qu'il faut prendre Ismaël et le renvoyer. Pourtant, c'était l'enfant d'Abraham. C'est dur de vivre une telle vie. Mais pourquoi? Parce que Abraham n'a pas laissé le temps, n'a pas contrôlé le temps. Nous le voyons aussi avec l'histoire de Samuel et avec l'histoire de Saul. Saoul, en fait, était le premier roi. Il n'y avait pas de roi en Israël. Et le premier roi que Saoul avait oint, c'était Saul. Nous pouvons le lire, je pense, dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, dans 1 Samuel 13, 1 Samuel 13 au fait. Donc, Samuel dit à Saül, voici, tu restes ici, tu attends. 1 Samuel 13, on ne va pas le lire, vous pouvez le lire à la maison. 1 Samuel 13, à partir du verset 8 à 14. Samuel dit à Saül, reste ici, je reviendrai et je viendrai moi-même faire l'Holocauste. Saoul reste pendant 7 jours, pendant le temps que Samuel a laissé. Et il voit que Samuel ne revient pas de Gilgal. Il se dit, bon, comme le prophète n'est pas arrivé,
qu'est-ce que je fais? Je vais moi-même apporter des holocaustes. Et dès qu'il fait l'holocauste, dès qu'il fait il prépare l'holocauste, Samuel arrive. Et le fait de son impatience a fait en sorte que Saül a été démis de ses fonctions. Ce n'était pas directement qu'il n'était plus roi, mais ça a fait en sorte que Dieu l'a rejeté. À cause de quoi? À cause de l'impatience. Le temps va révéler notre caractère. Le temps, quand on va te dire d'attendre, il y a des fois des vidéos TikTok que je regarde, une maman avec sa petite fille, elle dit à sa petite fille, tu vois les fruits qui sont ici, ne les mange pas. Maman arrive, elle part tout juste à côté. Quand elle revient, elle va te donner, ne les mange pas. Et on voit la petite fille en train de manger. Pourquoi? L'impatience. Elle a vu, elle n'a pas attendu. Elle n'a pas attendu que sa mère revienne. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé que c'était bon. Et ça, c'est ça, des fois, notre caractère, l'impatience. Combien de fois Dieu nous a dit attends? Combien de fois je pense que chacun de nous a reçu une promesse du Seigneur, mais des fois nous trouvons que le temps est trop long, alors que Dieu est maître de temps et des circonstances, la Bible nous dit. La Bible nous dit que 1 an pour Dieu est 1000 ans. Et Dieu t'a promis quelque chose, Dieu m'a promis quelque chose, mais je vois que le temps est en train de s'égrener. Je me dis, mais non, peut-être que Dieu m'a oublié, peut-être que j'ai mal entendu. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Moi-même, je veux commencer à agir. Combien de fois dans des jeunes filles, le Seigneur a dit que tu vas te marier et tu vois que l'âge est en train de passer. Tu regardes ton calendrier, tu te dis, non, le temps est en train de passer. Et le premier venu qui vient, je l'épouse. Est-ce que c'était l'homme que Dieu avait prévu pour toi? Et des fois après, ce sont des catastrophes. Et quand tu vas venir chez le Seigneur va te dire, ma grâce te suffit. Il faut que tu portes ta croix. Pourquoi? Parce que tu n'as pas maîtrisé le temps. Alléluia. Le temps use. La longueur d'une épreuve, d'une attente, d'une prière sans réponse peut endormir la vigilance. Éticus, à cause du temps, Éticus s'est endormi. Le temps était trop long pour lui. Autant les autres étaient en train de suivre ce que Paul disait, autant Éticus, ce temps lui a permis de dormir. Alléluia. Le temps a endormi Éticus. Alors, quand tu vois que le temps est passé, quand tu vois que tu ne maîtrises pas le temps, le temps, le temps aussi, c'est quoi? Le temps va faire en sorte que ça va montrer aussi nos propres motivations. Alléluia. Ça montrera au fait notre propre motivation. Donc, tu dois rester éveillé malgré le temps. Nous devons restés éveillés pendant le temps. Peu importe le temps, parce que nous avons un objectif à poursuivre. Nous savons là où nous allons. Dans le livre de Galates 5, au verset 7, il nous est dit, vous étiez bien partis, vous aviez bien commencé, mais à un certain moment, vous vous êtes arrêtés. Pourquoi vous vous êtes arrêtés? Cela ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as commencé à courir et tu as vu que le temps était trop duré, ça prenait du temps, tu t'es arrêté. Mais pourquoi tu t'es arrêté? Galate nous dit que cela ne vient pas de Dieu. La couronne, on la donne à celui qui franchit l'étape. On ne la donne pas à celui qui s'arrête en plein milieu. Donc, reste éveillé. Peu importe le temps que cela prendra, reste éveillé. Car le temps est très important dans la vie de tout un chacun. Dans notre vie, en tant que chrétien, en tant que personne, nous avons besoin de contrôler le temps. Alléluia. Le deuxième point que nous pouvons relever, c'est quoi? C'est la position d'Éticus.
Nous étions dans la salle. Paul était en train d'enseigner. Le temps, c'est vrai qu'il était là. Mais qu'est-ce que Éticus a fait? Éticus s'est mis, peut-être qu'il avait chaud. Il s'est mis au bord de la fenêtre. Alléluia. La position d'Éticus. Ta position va déterminer ta motivation. Éticus, au lieu de s'asseoir sur une chaise comme tout le monde, est-ce que c'était le seul qui avait chaud? Non. Il y avait plusieurs personnes dans la salle qui avaient aussi chaud. Les lampes étaient allumées, c'était bien éclairé. Mais Éticus, il avait tellement chaud qu'il s'est mis au bord de la fenêtre. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je me mets au bord de la fenêtre? Quand je me mets au bord de la fenêtre, vous voyez, j'ai tendance à regarder ce qui se passe à l'extérieur et à regarder ce qui se passe à l'intérieur. Si je suis dans la salle, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Mais si je suis au bord de la fenêtre, et sûrement qu'en ce temps, comme c'était la nuit, on s'est dit on va ouvrir la fenêtre pour amener un peu d'air, pour qu'il fasse bon. Et Éticus s'est assis, parce que je ne pense pas que les fenêtres étaient fermées. Sinon, il n'allait pas tomber. Donc, la fenêtre était déjà ouverte. Et Éticus s'est assis. Il était et à l'intérieur et à l'extérieur. Il était physiquement présent, mais il était absent dans les pensées. C'est comme nous. Des fois, tu es là, tu as quitté ta maison. Le temps est long. Tu es assis. Tu es physiquement présent, mais tes pensées sont en train de divaguer. Ah, quand on va quitter, je crois que je vais aller au... Qu'est-ce qu'il y a ici comme restaurant? Je vais aller au Quick. On est en train d'enseigner. On est en train de faire une réunion. Je dis, j'ai laissé les histoires dans la machine. Donc, quand je vais revenir, je dois aller vider ma machine. Ah, qu'est-ce qu'on va manger demain? Est-ce que tu es là? On te voit. Mais où sont tes pensées? Physiquement présent, mais absent. Pourquoi? Parce que tu es à l'intérieur, mais tu es aussi à l'extérieur. C'était ça, Éticus. Parce que s'il était concentré dans ce qu'il faisait, est-ce qu'il allait tomber? Il ne pouvait pas tomber. Pourquoi? Parce qu'il allait suivre, il allait participer, parce que c'était une réunion de travail. Alléluia. Mais lui, il était entre deux. Une position entre deux. On ne sait pas t'évaluer. Entre deux. Entre deux mondes. Entre deux étapes. Entre, on ne sait pas. Tu es là, tu n'es pas là, mais c'est nous, on te voit. C'est la position d'Éticus. Une position dangereuse. Pourquoi? Parce que il était au bord de la fenêtre. La fenêtre est un lieu de risque spirituel. Un risque spirituel, pourquoi? Parce que tu entends la parole, mais tu restes en marge de ce qui se passe. Et c'est comme ça, par exemple, ce sont des personnes que nous pouvons retrouver dans l'assemblée qui vont dire, je viens entendre la parole de Dieu, mais moi, en tout cas, dès que ça finit, je rentre. Je ne suis pas concerné par ce qui se passe. Je participe avec vous, mais je ne suis pas dedans. Éticus participait à la réunion, mais Éticus n'était pas dedans. Et c'est donc une position dangereuse en se disant que dès que le culte finit, moi, je rentre. Je dis bonjour, bonjour, allez, au revoir, je pars. Je suis participant. Je participe. Mais je ne suis pas entièrement. Et vous savez, quand tu es participant et tu n'es pas entièrement, les défauts, tu les vois. Tu verras que là, ça ne va pas. Tu vas facilement critiquer. Pourquoi? Parce que quand tu es dedans, ça ne sera pas ça ne sera pas constructif, mais ça sera pour pouvoir dire, là, vous n'avez pas fait, là, mais pourquoi tu ne le fais pas? Parce que si tu es dedans, tu vas te dire, ah donc moi aussi, je peux amener ma pierre à l'édifice, à la construction de l'édifice. Alléluia.
Ta présence d'Éticus était là, mais son engagement était fragile. Alors, la fenêtre, c'est quoi? C'est être là, comme j'ai dit, mais ne pas être dedans. C'est avoir une vie spirituelle à mi-chemin, un engagement partiel. Et beaucoup de nous, nous sommes comme ceci. Et j'espère que pour la cité de la foi, vous n'êtes pas comme cela. Vous n'êtes pas comme Ecticus à la fenêtre. Alléluia. C'est important de ne pas être à la fenêtre. Parce qu'à la fenêtre, tu peux facilement tomber. À la fenêtre, quand tu te tiens, si Ecticus était au milieu de la salle, Ecticus n'allait pas tomber. Ou même s'il était tombé, il allait tomber de la chaise sur le sol. Il n'y a pas de conséquences. Peut-être une petite bosse, peut-être une petite blessure, mais pas une conséquence catastrophique du fait de tomber du 3e étage. Même si c'était le 1er étage, prenons qu'on était au rez-de-chaussée, ça donne des conséquences catastrophiques. Notre vie spirituelle ne doit pas être une vie où on est devant, on est à l'intérieur et on est à l'extérieur. On ne sait pas ce que tu es. Tu es présent physiquement, mais spirituellement, tu n'es pas ensemble. La Bible nous dit ici que Paul était en train d'enseigner. C'était le temps quand nous lisons au début, ils étaient en train de rompre le pain. Ils étaient en train de communier ensemble. Ils étaient en train de partager ensemble. Tu ne peux pas partager avec quelqu'un qui n'est pas là. Alléluia. La communion crée l'unité. La communion fait que nous soyons ensemble, que nous trouvons que nous sommes un corps. Nous se disons que toi, tu es peut-être le bras, moi, je suis le pied, et l'autre est l'œil. Et ensemble, nous formons un corps pour pouvoir aller de l'avant. Alléluia. Le 3e point, j'ai dit que le premier, c'était le temps. Le 2e, le 3e, le sommeil. Et Ecticus, non seulement tu es assis à la fenêtre, mais tu dors. Combien de fois, des fois, on enseigne là, alors vous voyez la personne là. Et puis il se réveille. Et puis moi, d'autres même vont prendre la Bible. On est en train d'enseigner là. Il prend la Bible. Peut-être qu'il va parler en langue au fond de son cœur, mais il est déjà parti en train de dormir. Vous savez, le sommeil, c'est vicieux. Hein? Vous avez déjà vu, vous êtes même dans la voiture, tu crois que tu es en train de conduire, mais tu vois que les yeux se ferment automatiquement. Est-ce que tu as voulu ça? Non, mais le sommeil, il vient insidieusement. Le sommeil ne vient pas prévenir, attention, je suis en train d'arriver. Non, le sommeil, il vient. Et c'est comme ça des fois qu'il y a des accidents. Tu te dis, mais quand est-ce que la voiture a quitté la route? Parce que le sommeil est venu. Le sommeil vient tout à coup. Le sommeil ne vient pas dire que je viens. Ecticus était là, peut-être que assis au bord avec son livre. Vous savez, j'ai un enfant, je ne dis pas le nom, était en train d'étudier sur le lit. On dit n'étudiez pas sur le lit. Bientôt les examens, n'étudiez pas sur le lit. Et je vois la personne en train de dormir. La personne se dit, mais je croyais que j'étais en train d'étudier. Quand est-ce que tu es passé de l'étude au sommeil? Tu sais? Tu ne sais pas. La seule chose que tu sais, c'est que moi, je suis venue te trouver en train de dormir avec ton cahier, mais toi, tu crois que tu es encore en train de dormir. La position, le lieu est quelque chose d'important. Alléluia. Les étudiants, pardon. Chaque fois, je dis, travailler sur une table. Allô, excusez-moi. Moi-même, quand je travaille, j'ai remarqué, quand je suis sur mon bureau, le temps passe. Je peux rester jusque même 2 heures du matin, 3 heures du matin, je ne me rends pas compte. Mais une fois que je dis, bon, je sens que mes jambes sont en train de gonfler,
Parce que bon, avec l'âge aussi, nous avons la rétention. Quand tu restes plus trop assise, tu sens que les jambes gonflent. Je dis, bon, je vais aller continuer j'allonge mes jambes. Dès que je pars dans la chambre, je vous assure, 5 minutes, c'est trop, le sommeil me prend. J'arrête. Même si j'avais commencé à 20 heures, donc 5 minutes, c'est trop, je vais dormir. Par contre, je peux commencer à 20 heures assis sur mon bureau, le temps, je ne le vois pas. Alléluia. Donc, la position, le sommeil. Éticus nous dit que Éticus était plongé dans un profond sommeil alors qu'on était en train d'enseigner. Comme par exemple, des fois, nous voyons, tu ne t'es pas bien reposé, tu es là le dimanche, le pasteur tu prends ta Bible là. On croit que tu es là, mais tu es parti. Et puis tu te réveilles en sursaut. Des fois, vous avez vu, vous êtes comme ça, et puis, et tu continues des fois. Hein? Ou si c'est un chant, le chant va passer, tu t'es endormi, et puis tu vas te réveiller brusquement. Tu vas faire comme si, tu vas continuer le chant comme si tu étais avec nous, alors que tu n'es pas avec nous. Alléluia. Le sommeil. Éticus s'est endormi. Est-ce que c'était sa propre volonté? Non. Éticus s'est endormi à cause des circonstances. Parce qu'il faisait chaud. Parce que la réunion avait duré. Parce que la fatigue est naturelle. Toute personne peut être fatiguée. Il n'y a personne qui ne peut pas être fatigué. Si tu ne dors pas suffisamment, si tu ne prends pas soin de ton corps, il y aura un certain moment là où tu vas t'endormir. Et ça, c'est tout à fait naturel. Tu peux veiller un jour, tu peux veiller 2 jours de suite, mais tu ne pourras pas veiller 3 jours de suite. C'est impossible. Surtout si tu as beaucoup travaillé, le sommeil va te ravir, sans que toi-même tu le veuilles. Le sommeil viendra pour te ravir. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retirer de cela? C'est que le sommeil vient progressivement. Comme je vous ai dit, le sommeil ne vient pas, ne prévient pas. Le sommeil vient progressivement. Éticus ne s'est pas endormi du coup. Éticus, il a sûrement lutté. C'est au début, quand le sommeil vient, tu luttes, tu ouvres les yeux. Des fois, tu te lèves, tu te dis, surtout même dans les veillées, tu te dis, je me mets debout parce que si je suis assis, je veux m'endormir. Éticus a résisté. Éticus s'est assoupi. Et Éticus s'est endormi. Donc, le fait du sommeil commence généralement, pourquoi? Si nous prenons du point de vue spirituel, on commence à s'endormir. Pourquoi? Parce qu'on a commencé des petites négligences dans nos vies. Ce sont des petites négligences qui vont emmener le sommeil dans nos vies. Aujourd'hui, je prie, demain, je ne prie pas, je dis que j'ai le temps. Aujourd'hui, je viens, le culte commence à 11 heures. Demain, je dis, bon, 10 minutes, c'est pas grave. Et puis 11 heures, et puis 12 heures, et puis. Alléluia. Je mets la parole de côté. Je n'ai plus le temps pour lire la parole de Dieu, pour méditer la parole de Dieu. Alléluia. Le sommeil. Le sommeil vient de manière insidieuse. Le sommeil est plus dangereux quand on est mal positionné. Comme je vous ai dit, si Éticus était au milieu de la salle, il ne serait pas tombé du 3e étage. Le sommeil est important quand on est mal positionné. Si tu es un pied dedans, un pied dehors, ta chute risque d'être dramatique. Si tu es à l'intérieur, c'est autre chose. Si tu continues à cultiver une vie chrétienne, ta chute est tout à fait, le sommeil n'aura pas le même impact que si tu t'es éloigné. Le sommeil, la position. On nous dit ici que la personne qui est tombée, c'était qui? C'était Éticus. Je pense que dans cette salle, il y avait des jeunes, il y avait des adultes, il y avait plusieurs personnes. Et un jeune, normalement, est résistant
au sommeil. Ils ne dorment pas beaucoup. Vous allez voir que le samedi, peut-être à 6 heures, ils sont debout. Ah, parce que je dois faire ma PlayStation. C'est quoi? C'est quoi PlayStation maintenant? C'est quoi? Je suis peut-être dépassée. C'est quoi que vous avez? C'est PlayStation, hein? La 5, la PS, hein? C'est ça, PS, voilà. C'est PS5, hein? C'est ça. Comme il ne peut pas le faire pendant la semaine, en tout cas le week-end, il va se lever plus. Les parents vont dire, moi j'ai envie de faire la grasse matinée. Les enfants ne parlent pas de grasse matinée. Mais Éticus, qui était jeune, Éticus a été emporté par le sommeil. C'est pour nous montrer une chose, c'est que la fatigue n'épargne personne. La fatigue spirituelle n'épargne personne. Que tu sois jeune, que tu sois adulte, que tu sois vieux dans la foi, tu peux être emporté par le sommeil. Tu dois veiller. Veiller pour ne pas tomber. Veiller pour ne pas t'endormir. Même si tu étais passionné. Parce que Éticus était un disciple de Paul. Il était dans une réunion de travail, si on veut. Parce que Paul était en train d'organiser l'Église. Mais Éticus s'est endormi. Le sommeil a vaincu Éticus. Donc, il est important de veiller. Éticus s'est endormi parce qu'il lui manquait la vigilance. Dans notre vie, nous avons besoin d'être vigilants. Je regarde en même temps l'heure. Alléluia. Nous avons besoin d'être vigilants. Dans la parabole des 10 vierges, nous voyons une chose. Dans la parabole des 10 vierges, nous avons 10 vierges qui sont là, qui sont en train d'attendre l'époux. Alors, ces 10 vierges, elles ont des attitudes différentes. 5 ont préparé de l'huile et 5 autres n'ont pas préparé de l'huile. Et elles ont tellement attendu, on parle encore du temps, que ce temps a fait en sorte elles ont trouvé le sommeil, elles sont parties pour pouvoir dormir. Et on a crié, vous pouvez le lire à la maison, c'est dans Matthieu 13, du verset 24 au verset 28. C'est là où on parle de la parabole de... non, pardon. C'est la parabole des 4 vierges, Matthieu 25, je crois, attendez. Matthieu 25, de 1 à 13. Matthieu 25, de 1 à 13. Donc, ces vierges, on a crié que l'époux est arrivé. Quelle était l'attitude? Il y en avait 5 qui se sont rendus compte que leur lampe était en train de s'éteindre et elles n'avaient pas d'huile. 5 autres, elles sont parties, elles ont veillé, même si elles s'étaient endormies, mais ce n'était pas un sommeil profond. Elles avaient de l'huile que, quand elles se sont réveillées, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont parties trouver l'époux. Elles avaient Elles avaient de l'huile et c'est elles maintenant qui sont parties à la rencontre de l'époux. Prenons Matthieu 13 au verset 24. Si quelqu'un peut lire Matthieu 13, 24 à 28. Amen. Mm-hmm. Amen. Pendant que, alléluia. Mm-hmm.
Amen. Tu peux t'arrêter là-bas. Amen. Ils étaient en train de dormir. Et pendant qu'ils dormaient, on a semé le bon et la mauvaise herbe. L'ivraie, c'est la mauvaise herbe. Alléluia. Et l'ennemi qui est venu semer, c'est l'ennemi qui est arrivé pour pouvoir semer la mauvaise herbe. Cet ennemi-là, toi, tu peux dormir, mais la Bible dit que Satan est comme un lion rugissant. Il rôde cherchant qui dévorer. C'est-à-dire que lui, il ne dort pas. Mon frère, ma sœur, le sommeil va faire en sorte que tu vas ouvrir la porte pour que l'ennemi vienne mettre la mauvaise herbe dans ta maison, dans ta vie. Quand tu vas commencer à ne plus prier, tu vas voir que les choses vont commencer à être catastrophiques. Ça ne viendra pas du jour au lendemain. Ce n'est pas du jour au lendemain. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je n'ai pas prié que l'ennemi vient m'attaquer. Non, non. L'ennemi est insidieux. Il ne viendra pas avec les cornes. On nous représente dans les livres l'ennemi avec les cornes. Je vous dis que l'ennemi ne viendra pas avec les cornes. Le jour où il viendra, c'est le jour où tu vas constater que l'ennemi a fait des ravages. Je me suis toujours posé la question au niveau de Job. Comment Job n'avait pas confiance en ses enfants. La Bible nous dit que chaque fois que les enfants de Job sortaient, Job venait faire des sacrifices pour ses enfants parce qu'il se disait peut-être qu'il y a quelque chose que les enfants ont fait. Alors pour pouvoir éviter cela, je ferai déjà des sacrifices. Mais je me suis posé la question. Quand Job a commencé à perdre des choses dans sa maison, il a perdu, on lui dit que voilà, il y a un champ qui a brûlé, voilà, il y a ceci, les enfants étaient ensemble. Et pourquoi Job ne s'est pas levé? Une fois, deux fois, jusqu'à perdre tous tes enfants. Pourquoi Job ne s'est pas levé? Sûrement que Job s'était habitué à faire les sacrifices. Il était dans un sommeil. Ce sommeil-là qui fait en sorte que tu ne veilles plus. Ce sommeil qui fait en sorte que quand les choses arrivent dans ta maison, tu n'arrives pas à discerner que c'est le moment que je dois me lever pour commencer à prier, que je dois me lever pour commencer à arrêter la situation qui se passe dans ma maison. La Bible nous dit que à tes résolutions répondra le succès. Ce que toi tu vas dire, ce que toi tu vas faire, c'est ainsi que tu auras le succès. Oui, les épreuves vont arriver, mais tu dois te lever. Tu ne dois pas dormir. Le sommeil, pendant que tu es en train de dormir, l'ennemi vient attaquer ta foi. Tu verras seulement que ta foi a diminué. Je vous ai dit, quand nous nous endormons, on ne sait pas. Même si tu pars au lit, tu te dis que bon, c'est maintenant le temps de dormir. Le temps où tu as commencé à dormir profondément, il n'y a personne qui le sait. Même toi, tu ne sais pas. La seule chose c'est que tu sais, c'est que le matin, tu te réveilles. Mais quand est-ce que si on te dit à quelle heure tu as commencé à t'endormir, tu ne sais pas à quelle heure tu as commencé à t'endormir. Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Le sommeil peut nous emporter chacun. Le sommeil est l'expression que la vigilance est en train de disparaître. Éticus ne s'est pas endormi du coup. Éticus s'est endormi progressivement. Le sommeil, c'est quelque chose de dangereux dans notre vie. Ne permettons pas que le sommeil vienne nous emporter. Le quatrième point, c'est la chute. La chute, la conséquence de l'inattention. Éticus, certes, il était à la fenêtre, mais Éticus, à un certain moment, il est tombé. Dans la vie, dans notre marche de tous les jours, il peut arriver un moment là où nous tombons. Il n'y a personne qui peut dire que je ne tombe pas. Tout chrétien, à un certain moment de sa vie,
peut tomber. Ça arrive. C'est pour ça même que la Bible nous dit que le juste tombe 7 fois, mais les méchants chancellent dans le malheur. Tu peux tomber. Mais ce qui est important, c'est de ne pas rester à terre. Ce qui est important, c'est de te relever. Peu importe si tu tombes. Cela, je ne viens pas vous dire que non, vous pouvez maintenant pécher parce que Dieu va te relever. Non, ça peut arriver. Ça peut arriver dans notre vie. Éticus est tombé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas veillé. Chacun de nous peut tomber. Mais ce qui est important, c'est de ne pas rester à terre. Ce qui est important, c'est quand je tombe, je me dis, je dois me relever. Je ne dois pas rester à terre. Donc, je dois me poser la question, qu'est-ce qui a fait en sorte que je suis tombée? Pour que je ne puisse pas revenir à ces choses-là qui m'ont fait tomber. Oui, c'est le sommeil. Donc, je pense que la prochaine fois, Éticus ne se mettra plus à la fenêtre. Parce qu'il se dit, si je me mets à la fenêtre avec la chaleur, je risque de tomber. Donc, je reste bien assis. S'il faut que je dorme avant, je dors avant pour que le sommeil ne me prenne pas. Qu'est-ce qui te fait tomber? Est-ce qu'il y a une chose dans ta vie qui te fait généralement tomber? Et comment tu réagis devant la chute? Tomber ne signifie pas que tu es abandonné. Éticus n'a pas été abandonné. Tomber, c'est parce que tu passes peut-être une épreuve. C'est parce que peut-être que tu as une faiblesse, mais que tu dois pouvoir travailler dessus. Si j'ai une faiblesse, je prie par rapport à cela. C'est quoi? La procrastination. Je prends des décisions. Qu'est-ce qui m'amène à ce que je puisse pouvoir tomber? Si c'est une épreuve, je sais que je sortirai de l'épreuve parce que je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Je sais que Jésus a dit, je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Tomber. Tomber, tomber. Je tombe. Alléluia. Tomber ne signifie pas que Dieu m'a abandonné. Ici, nous voyons que Éticus est tombé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Éticus est tombé, Paul a arrêté de prêcher. C'est, je dirais, le 6e point. C'est le 6e point. C'est le 5e point. La communauté. Qu'est-ce qui s'est passé? Éticus tombe. La communauté, qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi la communauté n'a pas dit à Éticus, ne te mets pas au bord de la fenêtre? Parce que tu peux tomber. Parce que c'est dangereux. On est au 3e étage. On ne sait pas ce qui peut arriver. La communauté. La communauté a été, je dirais, n'a pas joué son rôle. Nous sommes sentinelles l'un de l'autre. Quand tu vois que ton frère peut tomber, quand tu vois que ton frère est dans le sommeil, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois le réveiller. Et mon frère, ma soeur, lève-toi. Tu vois un frère, aujourd'hui, il ne vient pas. Demain, il ne vient pas. Qu'est-ce que tu as fait? Tu attends que non, il y a une équipe de suivi qui doit suivre. Et toi, ton rôle, c'est quoi? Quel est ton rôle? C'est ton frère. Est-ce que c'est réservé aux prérogatives seulement du pasteur ou de l'équipe de suivi? Non, c'est ton frère. Donc, tu dois veiller. La communauté n'a pas veillé. La communauté n'a pas veillé. Nous ne veillons pas les uns sur les autres, alors que notre rôle est de veiller les uns sur les autres. Nous devons amener notre amour envers nos frères, envers nos sœurs. C'est ça le rôle de la communauté. Vous savez,
venir à l'église n'est pas nécessaire, n'est pas seulement j'écoute la parole de Dieu. Je suis en train de prêcher, je suis en train de chanter, je suis dans l'intercession, je suis dans le protocole. Non. C'est démontrer aussi l'amour. C'est ça l'église. C'est comme ça que Jésus va dire au dernier temps, tu viendras, tu diras, Seigneur, j'ai prêché en ton nom, j'ai chanté en ton nom, j'ai guéri les malades. Et le Seigneur va te dire, arrière de moi, je ne te connais pas. Comment ça, tu ne me connais pas? Alors que j'ai tout fait en ton nom. Pourquoi tu dis que tu ne me connais pas? Et dans un autre verset, dans un autre passage, Jésus va dire, quand j'étais nu, tu m'as donné, tu m'as habillé. Quand j'avais faim, tu m'as donné à manger. Pourquoi? Parce que j'ai pris soin de l'autre. Je n'ai pas pris soin de moi. J'ai pris soin. C'est vrai que je dois prendre soin de moi, mais j'ai vu que l'autre avait un besoin. C'est ça le rôle de la communauté. La communauté, ils étaient ensemble pour rompre le pain. C'était une communauté, mais personne n'a tenu compte que Éticus allait dormir. Alors Paul s'est levé. Que nous dit le verset? Le dernier verset. Acte 20. Quand, donc, mais, voilà, verset 10. Alors Paul est descendu. Il s'est jeté sur lui et l'a pris dans ses bras. Puis il a dit, ne vous agitez pas, il est vivant. Quand il est remonté, il a rompu le pain pour manger, puis il a poursuivi l'entretien encore longtemps jusqu'à l'aube, après quoi il est parti. On a ramené le jeune homme vivant. Ce fut un immense encouragement. Paul ne s'est pas limité. Quand il a vu qu'Éticus est descendu, Éticus était mort. La Bible nous dit qu'Éticus était mort. Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris. Il est parti, il s'est jeté sur Éticus. Il a pris dans ses bras. Vous savez, prendre quelqu'un dans ses bras, c'est lui rapporter de l'amour. Cet amour a fait en sorte que Éticus, qui était mort, est revenu à la vie. L'amour que nous pouvons porter les uns pour les autres vont faire en sorte que la personne va se sentir aimée. Peut-être qu'il y a un frère, il y a une sœur qui vient ici, il a un problème, personne ne sait son problème. Mais quand tu vas le prendre dans tes bras, il va ressentir du réconfort. Il va sentir qu'il est aimé. Il n'a peut-être pas dit ce qu'il pensait, ce qui était au fond de son cœur. Mais rien que ce geste-là va lui redonner vie. Va se dire, non, Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu agit à travers nous. Ne nous attendons pas à ce que Dieu descende lui-même. Dieu agit à travers nous. C'est pour ça qu'il a dit que quand tu as donné un habit à celui qui était nu, c'est à moi que tu l'as fait, à moi Dieu. Il ne suffit pas de parler, il faut agir. Paul a agi. Paul a entouré Éticus de ses bras. Paul a redonné vie à Éticus. Paul a restauré la vie d'Éticus. Ici, on nous dit que Éticus s'est levé. Paul a guéri Éticus. Ce qui était brisé dans Éticus a été reconsolidé. Ce qui était mort dans la vie d'Éticus est revenu à la vie. Ne négligeons pas la portée que nous pouvons avoir les uns les autres. En tant que communauté, en tant que famille, ne négligeons pas. Peut-être un sourire peut amener du baume à la vie de quelqu'un.
Peut-être que cette personne avait des idées suicidaires, mais quand tu lui donnes un beau sourire, une belle parole, ça ramène la vie. Mais nous, qu'est-ce que nous avons tendance à faire? Nous avons tendance à juger. Je pense qu'on a dit, toi, Etikus, qui t'avait dit de te mettre à cette fenêtre-là? Tu ne savais pas rester au milieu. On a le juge. Maintenant, tu vois, tu étais tombé. Quand il est revenu à la vie, on ne va pas manquer de dire, tu n'écoutes pas. Pourquoi tu étais au bord de la fenêtre? On est dans le jugement. Le jugement crucifie. Le jugement tue. Le jugement amène la mort. Ce n'est pas ce qu'on attend de nous. Alléluia. La restauration. Alors, ici, nous voyons une chose, que Paul a prié pour Éticus. Éticus est revenu à la vie. Et cela a été un témoignage, un immense encouragement pour la communauté, pour la famille. Alors ce matin, j'aimerais nous exhorter à manifester de l'amour. Je ne sais pas, peut-être que dans ta vie, tu es tombé, tu es peut-être au plus bas. Peut-être que les circonstances de ta vie ont fait que les choses que tu vis dans ta maison font que tu es en train de rétrograder. Tu ne te rends pas compte que tu es en train de rétrograder. La seule chose que tu sais, que tu es en train de constater, c'est que tu rétrogrades. Peut-être que toi-même, tu ne sais pas que tu es au bord de la vague. Tu ne sais pas. Mais nous constatons. Vous savez, quand quelqu'un commence une dépression, des fois, lui-même ne sait pas qu'il est dans la dépression. C'est son entourage qui remarque qu'il est en train de dépérir. Qu'est-ce que nous faisons? Peut-être que c'est ta position qui n'est pas la bonne. Tu te dis, moi, j'évite les problèmes. Combien de fois plusieurs personnes ont été refroidies dans leur foi par le jugement qu'on a amené? Et ils ont décidé de prendre une position qui les met entre deux, au bord de la fenêtre. À moi, les histoires là d'église, là, je viens, mais je ne participe plus parce que j'ai été blessée. Je ne veux plus être blessée. Tu te mens à toi-même. Alléluia. Tu es sur une pente glissante. Si tel est ton cas ce matin, la Bible nous dit, reviens à ton premier amour. Quand tu reviens à ton premier amour, tu ne vois plus les choses comme telles. Vous savez, dans le premier amour, là, quand on commence à s'aimer, là, même, le préposé, le fiancé, là, ce qu'il fait, là, tu ne vois pas. Comme on dit, tu as des papillons dans les yeux, tu vois même le défaut, là, tu minimises le défaut. Vrai ou faux? Oui, hein? Vrai ou faux? Il y a même quelqu'un qui a dit que l'amour rend aveugle, mais le mariage remet la vue. Hein? Je crois que cette personne a reçu des déceptions. C'est pour ça que maintenant, il commençait à voir. Alléluia. Mais tel n'est pas notre cas. Revenons à notre premier amour. Nous allons, pour terminer, lire ce passage dans Apocalypse. Apocalypse 2, verset 2. Oui, chapitre 2, verset 2 à 5. Je lis. Je connais tout ce que tu fais. Je connais tes efforts et ta patience. Je le sais, tu ne peux pas supporter les gens mauvais. Certains disent qu'ils sont apôtres
mais ils ne le sont pas. Tu as vu ce qu'ils valaient. Tu as compris qu'ils mentaient. Tu restes patient. Tu as souffert à cause de moi et tu n'as pas été découragé. Tu as fait le bien. Alléluia. Tu as fait le bien. Tu as le discernement. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au début. Souviens-toi, tu avais bien commencé et puis tu es tombé. Change ta vie et agis comme tu agissais au début. Si tu ne changes pas, je vais m'approcher de toi et je vais enlever ta lampe de sa place. Mais la parole que nous pouvons retenir, c'est tu avais bien commencé et puis tu es tombé. Change ta vie et agis comme tu agissais au début. Reviens à ton premier amour. Oui, tu es tombé, mais ta chute n'est pas la fin. Dieu est là pour nous restaurer. Dieu est là pour nous faire du bien. Dieu est là pour nous dire que j'ai pour toi des projets de paix. J'ai pour toi un avenir meilleur. Tu es tombé, mais ne reste pas assis, ne reste pas par terre. Relève-toi. Le chemin est encore grand, est encore long. Voyez un enfant quand il commence à marcher. Il marche, il tombe, il ne reste pas à terre, il se relève, il commence. C'est ça la vie chrétienne, une vie de persévérance. Sois focus pour là où tu vas. Ne permets pas que l'ennemi vienne semer l'ivraie. Ne permets pas que l'ennemi vienne t'affaiblir. Ne permets pas que l'ennemi vienne détruire ta vie. Ne sommeille pas. Ne dors pas. Sois éveillé. Et une position telle que tu ne tombes pas. Éticus est tombé à cause d'une mauvaise position. Ne reste pas en bas. Alléluia. Ne reste pas en bas. Dieu nous aime. La grâce qu'Éticus avait, c'est parce que Dieu l'aime. Paul n'a pas prié pour Éticus. Paul a pris Éticus dans ses bras. Le réconfort, Dieu nous aime. Si la chorale peut venir, nous allons prier. Si vous pouvez chanter les océans. Alléluia. Même si les océans, même si les vagues venaient à te submerger, même si les tempêtes venaient dans ta vie, sois comme cette maison plantée dans du roc, pas dans le sable. Parce qu'une maison qui est plantée dans le sable, quand le vent viendra, le vent va ramasser cette maison. Ce matin, que chacune de nous, que chacun de nous puisse pouvoir regarder au fond de lui. Qu'est-ce qui peut t'amener à ta chute? Le Seigneur est là pour dire, je suis là. Nous avons dit dans Apocalypse 2, il dit, j'ai un reproche à te faire. Ce reproche, le Seigneur nous le fait parce qu'il nous aime. Sinon, il nous allait nous laisser là. Mais le Seigneur veut que nous puissions revenir à son premier amour. Quand c'est le premier amour, tu ne regardes pas le temps. Le temps, il peut être long, mais le temps est court pour toi. Tu ne regardes pas ta montre. Essayez de vous imaginer un couple qui s'aime. Essayez d'imaginer le temps que vous passez dans les réseaux sociaux, le temps que vous passez à regarder la télévision, le temps que vous passez à parler.
Cela montre votre amour, votre attachement. Mais le Seigneur veut que nous revenions aussi à ce temps-là. Que ce temps ne soit pas long pour nous. Que ce temps ne fasse pas en sorte que nous puissions tomber dans un sommeil. Ce sommeil qui est une pente glissante. Oh, Seigneur Jésus, abrite-moi, Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, ce matin, viens encore dans mon cœur, Seigneur. Que je sois encore abrité dans tes ailes, Seigneur Jésus. Par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. En Jésus seul, en Jésus seul, je me confie, Seigneur. Il me donne, force, calme et puissance, force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, Jésus, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Moi je le sais, même si les océans se déchaînent dans ma vie, je les traverserai avec toi. Tu domines, Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, Seigneur, car tu ce matin je suis tranquille, je suis tranquille, car tu cette année je suis tranquille, je suis tranquille, car tu dans ma vie je suis tranquille, car tu es là. ce matin, prends la décision. Prends la décision de regarder qu'est-ce qui peut amener la chute dans ta vie. Prends la décision de dire, Seigneur, je veux revenir à mon premier amour. Prends la décision de dire, Seigneur, je vais être impliqué, Seigneur, dans ta vie, dans ton royaume. Prends la décision de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton secours. Nous avons chanté, même si les océans se déchaînent, le Seigneur est capable d'arrêter tous les océans qui sont dans ta vie. Le Seigneur est capable de créer une voie nouvelle dans ta vie. Le Seigneur est capable de restaurer nos vies. Il a restauré la vie d'Éticus.
Éticus s'est levé sans fracture. Éticus s'est levé en vie alors qu'il était mort. Que tous ceux qui étaient morts dans ta vie, à cause des événements, à cause des circonstances, là où tu avais le doute, là où tu avais l'incertitude, là où tu avais le découragement, que le Seigneur soit ton réconfort ce matin. Que le Seigneur que tu puisses pouvoir regarder à ce Seigneur qui est plein d'amour. Le Seigneur n'attend qu'une seule chose, que nous puissions revenir à lui, comme à ce premier amour. Que nous puissions nous laisser totalement, nous livrer totalement. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Seigneur. Merci pour la vie de tout un chacun, Seigneur. Merci pour la restauration, Seigneur, de nos vies. Merci Seigneur, parce que tu nous interpelles encore, Seigneur. Tu nous interpelles encore ce matin, Seigneur, pour tous ces éticus, Seigneur, que nous sommes, Seigneur. Pour ceux qui sont tombés, Seigneur, que tu puisses pouvoir les relever, Seigneur. Pour ceux qui sont abattus, que tu puisses pouvoir leur donner la paix. Que tu puisses pouvoir les entourer de tes bras d'amour. Seigneur, que nous puissions regarder l'autre, Seigneur. Que nous ne puissions pas regarder seulement à nous-mêmes, mais que nous puissions regarder l'autre comme une âme, Seigneur, qui est précieuse à tes yeux, Seigneur. Oh Yahweh, merci. Merci pour ton œuvre. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de restauration, Seigneur, que tu as accomplie dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous parles encore, Seigneur, de notre position, de ce temps, Seigneur, Dieu de gloire au Papa. Que tu nous parles encore, Seigneur, de cette chute qui n'est pas une fin, Seigneur. Que cette chute, Seigneur Dieu, qui nous permet encore de nous relever et de nous améliorer, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Je me livre totalement. Merci, Seigneur Jésus. Je me livre totalement. Tu peux me dire, je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux utiliser. Je me livre totalement. Nous allons souhaiter un bon anniversaire à notre sœur, notre maman, notre tante. Joyeux anniversaire, joyeux